بسم الله السلام عليكم الوليدات البنيات كي دايرين كلشي مزيان. Alors, soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus, présentée par le professeur de physique-chimie, اللي هو أنا, Monsieur Azdin El-Minawi. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo la correction de l'exercice de chimie de l'examen expérimental numéro 2 avec une solution bien détaillée. Je vous rappelle que l'examen est fait pour les élèves de PC et de sciences maths, mais ça n'empêche que les élèves des autres branches peuvent le faire aussi. Marhaban. Je vous rappelle, voilà le sujet de la chimie. Donc vous pouvez mettre pause pour lire encore une fois si vous voulez. Et essayez de le faire si vous n'avez pas vu le sujet précédent. Et voilà la suite. Très bien. Alors maintenant, je vais reprendre les questions encore une fois dans la partie solution. Marhaban. Voilà la solution qui est bien détaillée de l'exercice de chimie de notre examen expérimental numéro 2. Alors, dans la première question, il s'agit du dosage de l'acide éthanoïque du vinaigre. Alors, on a le vinaigre, il comporte un acide, donc on va le considérer comme une solution acide. La voilà, solution de l'acide. Il a une concentration Ca et un volume Va. Je vais le doser avec une solution basique de concentration connue. Alors, comme vous voyez dans la première question de la première partie, donnez les noms correspondants au numéro mentionné sur la figure. Alors, comme vous voyez, le numéro 1, il s'agit de quoi? D'une burette graduée. Le numéro 2, il s'agit des électrodes ou bien la sonde du pH-mètre. Et le 3, comme vous voyez, c'est un agitateur magnétique qui comporte, comme vous voyez, un petit barreau qu'on introduit dans la solution, qu'on peut le faire tourner pour agiter et qu'on appelle barreau magnétique. Voilà. Après, vous avez, quatrièmement, la solution qui est en bas, c'est la solution du vinaigre, les solution acide, ou bien on peut dire solution titrée, ou bien on marque les deux à la fois. Donc, solution de l'acide du vinaigre ou solution titrée. Dans la deuxième question, écrire l'équation de la réaction chimique du support de dosage. Alors, qu'est-ce qu'on a dosé? L'acide éthanoïque du vinaigre avec l'hydroxyde de sodium. Pardon, je peux vous rappeler que parfois on écrit OH- ou bien HO-, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'acide dans solution? Il cède un proton H+. Qu'est-ce que ça reste? C'est H3CO-. Et le H3O+, il va être gagné par OH- pour devenir de l'eau. Voilà l'équation de la réaction. Bien. Troisième question. Calculer la valeur de la constante d'équilibre associée à l'équation de cette réaction et conclure. N'oubliez pas qu'il y a deux parties. Alors, on a déjà marqué l'équation de la réaction sur laquelle on va se baser pour écrire la constante d'équilibre. Alors, la constante d'équilibre, comme vous savez, c'est le produit de concentration des produits. Alors, les produits GCH3CO-, comme vous voyez, et l'eau. N'oubliez pas que l'eau, sa concentration, on la considère toujours 1 ou bien 1.
divisé par le produit de concentration des réactifs. Alors j'ai CH3COH comme vous voyez et le OH-. Et n'oubliez pas que les coefficients ils sont marqués 1, 1. Alors comme ça j'ai un exposant 1, 1, 1. Donc c'est pas la peine de les marquer. Alors pour calculer cette constante, je dois faire apparaître la constante d'acidité de l'acide et le produit ionique. Pour cela, je vais multiplier cette équation par H3O plus en haut et en bas. Comme ça, j'aurai cette relation. Et comme vous voyez, je fais apparaître ce produit-là, sera cette expression-là. Non, c'est pas ça, c'est celle-ci, pardon. Je fais apparaître cette relation qui représente la constante d'acidité du couple CH3COH. Et ce produit-là, qui représente le produit ionique. Et comme ça, je vais avoir le Ka divisé par le Ke. Et le Ka, c'est 10 moins pKa qu'on a noté dans la donnée, pKa1, parce qu'il s'agit du couple CH3COH, CH3COH divisé par Ke. Et comme ça, je peux faire l'application numérique et j'obtiens cette valeur. Alors, conclure. Comme vous voyez, cette constante 10 à la puissance 9, donc elle est très grande, c'est-à-dire elle dépasse 10 à la puissance 4. Donc dans ce cas-là, on a le droit de dire que la réaction elle est totale. Quelle réaction? La réaction du titrage. Et ça, c'est une caractéristique. Parfois, on vous donne cette question, donnez les deux caractéristiques de la réaction du titrage. N'oubliez pas que c'est une réaction rapide et totale. Voilà. Alors après, on vous demande de déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence. Alors voilà ce qu'il faut faire. La méthode des tangentes. Selon la méthode des tangentes, on peut déterminer le point d'équivalence. Alors faites attention. Je choisis un point de ce virage-là et je trace une courbe, une tangente. Voilà la première tangente. Et dans le deuxième virage du haut, une deuxième tangente qui est parallèle à la première. Donc ça, c'est la tangente numéro 2 et celle-ci, la tangente numéro 1. Entre ces deux tangentes, je peux faire un trait perpendiculaire. Alors cette distance, je vais la diviser en deux, en moitié, et je trace une troisième tangente, comme vous voyez. Cette troisième tangente, il coupe, comme vous voyez la courbe, en un point que j'ai marqué E. Ce point E, c'est bien sa coordonnée, son abscisse c'est VBE, et son ordonnée, comme vous voyez, c'est le PHE. Ou bien le sommet de cette courbe verte, je reprends. Alors j'ai ici une courbe verte. La projection du sommet vers le bas, il donne exactement le volume VBE. Voilà. Donc la lecture, il va nous donner un VBE 23 et la projection, il va donner un PHE à peu près égal 8,7, 8,8. Donc on accepte les valeurs approchées. Cinquième question. Quel est l'intérêt, Quel est l'intérêt de la dilution au dixième? Ça veut dire que j'ai dilué la solution 10 fois. Donc je peux marquer l'intérêt de la dilution au dixième, c'est pour avoir une solution de petite concentration. Pourquoi? Pour qu'il soit convenable au titrage qu'on va faire. Voilà. Parce qu'en général, on travaille avec des solutions de faible concentration. Sixième question. Parmi les indicateurs colorés suivants, déterminez, en justifiant votre choix, l'indicateur convenable à ce dosage. Alors, combien on a trouvé comme valeur de PHE? On a trouvé 8,7. Alors, le 8,7 ne se trouve pas dans cette zone, Même s'il se trouve là, il est à l'extrême. Donc, il se trouve là, dans le milieu de cette zone. Donc, le phénylphtaléine, qui est l'indicateur coloré. Comment on justifie la réponse? Regardez.
L'indicateur coloré convenable pour repérer l'équivalence du dosage, c'est le phénophthalein, car sa zone de virage contient le pH. Voilà. Alors, exploitation du dosage. On vous demande de montrer que la valeur de la concentration éthanoïque du vinaigre initial est C0 égale. C'est la même chose que calculer C0. Alors, n'oublions pas que dans les données, on vous a donné la relation entre C0 et Ca. Donc, C0, c'est 10 fois Ca. Ça veut dire que la solution est déliée 10 fois. Et on sait qu'à l'équivalence, selon l'équation de la réaction, la quantité de l'acide initial elle doit être égale à la quantité de la base ajoutée. Et n'oubliez pas qu'à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. La quantité de l'acide, c'est sa concentration multipliée par son volume, et la quantité de la base, c'est la concentration volume, mais le volume versé à l'équivalence. Et comme ça, je peux déduire le Ca. Et je trouve, comme vous voyez, cette valeur. Et pour déduire le C0, je n'ai qu'à multiplier par 10. Alors voilà, 10 multiplié par le Ca qu'on a trouvé, on trouve cette valeur. Donc, elle est approchée à cette valeur-là qu'on vous a demandé. Très bien. Remarque. Ça, c'est très important comme remarque. De la solution initiale, qui est le vinaigre, on a une concentration C0 et un volume V0. Alors, pour diluer cette solution, on doit ajouter de l'eau. Alors, on ajoute de l'eau pour avoir une solution diluée de concentration Ca et de volume Va. Bien, n'oubliez pas cette relation. La concentration multipliée par le volume avant l'ajout de l'eau, elle est toujours égale à la concentration multipliée par le volume de la solution après l'ajout de l'eau. Donc, cela veut dire que C0V0 égale à CAVA. Alors, ça va me permettre, par exemple, de trouver le volume initial qu'on a choisi pour lui ajouter de l'eau. Alors, c'est bien CAVA divisé par C0. Et comme ça, j'obtiens le volume. Et vous allez trouver que le volume V0, il est exactement égal à VA divisé par 10. Et donc, cela veut dire que le volume VA est égal à 10 fois le volume 0. C'est pourquoi on a dit dixième de fois. Donc, ça veut dire que j'ai ajouté 10 fois le volume pour avoir le volume de la solution S. Ça, c'est une remarque. Et il se peut qu'on aura besoin par la suite de cette remarque pour résoudre un problème. Et oui, on aura besoin, bien sûr. Alors, regardez, le degré d'acidité du vinaigre correspond à la masse exprimée en grammes d'acide éthanoïque pur contenu dans 100 grammes de vinaigre. Il faut comprendre cette phrase. Il faut la traduire en symbole. Alors, c'est quoi le degré? Le degré d'acidité, ça représente une masse en grammes de quoi? De l'acide qui se trouve dans le vinaigre, l'acide pur bien sûr. Alors, quelle masse? La masse trouvée dans une masse du vinaigre, qui est égale à quoi? 100 grammes. Donc, cela veut dire la masse de l'acide dans la masse 100 grammes de vinaigre. Ça représente le degré d'acidité. Alors, on verra. Alors, on vous demande de calculer le degré d'acidité du vinaigre. Donc, on doit chercher la masse de l'acide qui se trouve dans le vinaigre. Et on fait une règle de 3. C'est-à-dire chercher la masse dans 100 grammes du vinaigre. Voilà. Donc, je commence par déterminer la masse de l'acide éthanoïque dans notre solution S d'acide qu'on a titré. Et on sait que le nombre de moles, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Et la quantité, c'est la concentration multipliée par le volume. Puisque c'est la même quantité, donc cela veut dire que celle-ci est égale à celle-là. Et comme ça, je peux déduire la masse. Eh bien, Ca, on l'a trouvé.
0,19, c'est à peu près 0,12. Voilà. Et le volume de la solution qu'on a dosé, c'est 20. Et la masse molaire, elle est donnée. Et comme ça, j'ai trouvé cette masse. Voilà la masse de l'acide qui se trouve dans 20 ml de vinaigre. On cherche maintenant la masse M0 du vinaigre dans la solution. Alors, j'ai transformé la solution S0 en S. Qu'est-ce que j'ai ajouté? De l'eau. Cela veut dire que la masse ici, elle est la même que la masse là, parce que je n'ai ajouté que de l'eau. Donc, la masse de l'acide là, elle est la même que là. Alors, moi, je vais chercher la masse dans S0, c'est-à-dire dans le vinaigre pur, et non pas dilué. Je ne parle pas de vinaigre pur, mais de la solution vinaigre, avant d'ajouter de l'eau. Alors, je cherche la masse du vinaigre dans la solution S0. Donc, voilà la masse volumique. C'est la masse du vinaigre dans le volume pris du vinaigre. Alors, pas le volume du vinaigre plus de l'eau. Alors, pour cela, je suis obligé d'appliquer la relation de dilution pour déterminer le V0. Et le V0, c'est bien CAVA divisé par, donc CVA divisé par 10. Et voilà, je n'ai qu'à remplacer. Donc le M0, il est là. Et comme ça, je peux déduire le M0, voilà. Et je trouve cette valeur. Alors ça, c'est la masse du vinaigre. Soit dans la solution S0, soit dans la solution S diluée. C'est la même parce que entre les deux solutions, je n'ai ajouté que de l'eau. Donc la masse, elle est toujours la même. Alors, je vais traduire ces calculs. Regardez, cela veut dire que dans une masse de 2,04 du vinaigre, j'ai trouvé seulement une masse d'acide qui est égale à 0,144 qu'on a vu là. Voilà. Eh bien, règle de 3. 0,144 d'acide dans 2,04 de vinaigre. Moi, je cherche la masse dans 100 grammes. Alors, règle de 3, ça va me donner le X. X, c'est la masse dans 100 grammes. Et X, c'est la masse d'acide dans 100 grammes. Et comme ça, avec la règle de 3, je trouve 7. Oh, on vous a dit dans la question, comparez cette valeur avec la valeur donnée au début de l'exercice. Alors, dans le début de l'exercice, on vous a donné 2 degrés 7. Donc, comparaison, on a trouvé la même valeur donnée au début de l'exercice. Ça, c'est la question la plus importante, je crois, dans cet exercice de chimie. Alors après, on vous demande étude d'un point particulier. On se place dans la situation où on a versé un volume d'hydroxyde de sodium représentant la moitié du volume versé à l'équivalence, c'est-à-dire VBE divisé par 2. Alors ça, c'est un point particulier qu'on appelle la demi-équivalence. À l'aide d'un tableau descriptif de l'évolution du système, montrez que l'expression de la concentration des ions et celle des molécules à la demi-équivalence s'écrivent. Alors, on doit montrer cette relation. Et bien voilà, lorsque le volume versé est VB égale VBE divisé par 2. N'oublions pas que VBE, on l'a trouvé, c'est 23 divisé par 2, c'est 11,5. Alors, le tableau descriptif de la réaction, voilà la réaction qu'on avait déjà, l'acide avec la base, voilà, c'est la réaction du dosage. Alors, pour l'acide, la quantité, c'est CaVA, et pour la base versée, c'est CbVb, avant, à l'état initial, 0, et là, on considère en excès. Voilà. Alors, à la demi-équivalence, je peux mettre l'état final si vous voulez. Ça marche. Alors, je vais marquer le X. Alors ici, j'aurai CV moins X et CBVB. Quel VB? VBE divisé par 2. Parce que j'ai marqué à la demi-équivalence. Alors ici, j'aurai un X et excès. Voilà, tableau habituel comme vous êtes habitué de le faire. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a dit à l'équivalence? Que se passe-t-il à l'équivalence? Les deux réactifs sont limitants. Alors, moi, je suis maintenant avant l'équivalence, à la demi-équivalence. Qui va être un réactif limitant ici? Le titron ou le titré? Hein? Eh bien, c'est ce qu'on ajoute qui doit être réactif limitant. Donc, celui-là, il doit disparaître et doit être égal à 0. Alors, puisque l'ion OH- est le réactif limitant, alors, remarque, toujours avant l'équivalence, le titron qui est le réactif limitant. Voilà, ça c'est une définition. Et cela veut dire que cette équation, elle doit être égale à 0. Et comme ça, je déduis le x. Et bien maintenant, je cherche la concentration. Je commence par l'ion CH3 sur moi. La concentration, c'est la quantité de x, la voilà, divisé par le volume total. Et n'oubliez pas, le volume total, c'est le volume de l'acide plus le volume versé qui est VBE sur 2. Et comme ça, je remplace ici et j'aurai, c'est quoi x? X, c'est bien CB VBE divisé par 2, divisé par 1. Alors, je vais la transformer, même dénominateur, je trouve ça. Donc, voilà la concentration de l'ion, c'est-à-dire de la base. Maintenant, je cherche la concentration de l'acide. La voilà. Alors, sa quantité, c'est CaVa moins X. Alors, sa quantité divisé par le volume total. Donc, je vais séparer, c'est CaVa divisé par le volume total, moins X. Et c'est quoi X? C'est ce qu'on a trouvé là. Et comme ça, je trouve cette relation. Et n'oubliez pas que à l'équivalence CaVa égale CbVB, je peux remplacer maintenant le CaVa là par CbVBE. Et j'aurai 2 CbVBE moins Cb, il me reste seulement un CbVBE divisé par... Oh, ce qu'on a trouvé là est la même. Donc cela veut dire que ces deux concentrations sont égales. Et elles sont égales à cette quantité. Et c'est ce qu'on vous a demandé de montrer. Ça, c'est à la demi-équivalence. Après, on déduire la valeur de pH de ce point. Alors, dans une solution, dans un mélange pour un couple acide-base, vous avez cette formule. Le pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Et n'oubliez pas, lorsqu'on travaille avec le couple CH3 sur moi, ça, c'est le pKa1. Et si je travaille avec le deuxième couple donné qu'on va voir dans la suite, on va mettre pKa2. Alors, à la demi-équivalence, le volume, c'est le volume VBE divisé par 2. Et les deux concentrations, on a montré qu'ils sont égales. Alors, puisqu'ils sont égales, cette expression est la même, donc il me reste un rapport égal à 1. Log de 1, c'est bien 0. Oh, pH égale pKa, et c'est bien pKa1, et pKa il est donné 4,9. Et voilà la valeur de pH. Alors, on vous demande dans la suite, comparer cette valeur avec celle du pH lue sur la courbe du dosage. Donc, je peux utiliser maintenant la courbe. Regardez le VBE, je vais la diviser en deux, j'obtiens cette valeur. Alors, cette valeur, je vais projeter sur la courbe pour avoir son ordonnée. Je trouve exactement cette valeur de pH. Donc, elle est aussi égale à 4,9. Donc, on conclut, on obtient la même valeur du pH, ou bien des valeurs très approchées. Très bien. La quatrième partie de l'exercice, une utilisation culinaire du vinaigre. Donc, ce sont des questions très simples. Il suffit de les traduire en symboles pour s'en sortir. Voilà. Un poisson contient souvent le triméthylamine, qui est ce composé-là. Espèce chimique basique, donc c'est une base. Mais, écoutez, d'odeur désagréable. Dans l'acide conjugué de l'ion triméthylaminium, qui est bien cet ion. Ça, c'est l'acide.
Donc ça veut dire on a une base et son acide conjugué. Lorsqu'on ajoute du vinaigre dans l'eau de cuisson du poisson, il se forme des ions éthanoate et des ions triméthylaminium. Une solution d'éthanoate de triméthylaminium est dépourvue d'odeur. Oh, la solution obtenue, alors il va faire disparaître l'odeur désagréable. Bien. Qu'est-ce qu'on demande? Écrire l'équation de la réaction chimique entre l'acide éthanoïque et le triméthylamine. Alors, l'acide éthanoïque on connaît, c'est bien ça. Le triméthylamine, eh bien, c'est ce corps-là. Je reprends, change de couleur, voilà, qui est une base. Et là, c'est un acide, ça c'est un acide. Donc, je vais avoir une réaction entre l'acide et la base. Alors, que se passe-t-il à l'acide? Il va céder un ion H+, il va donner l'ion éthanoate qu'on vous a marqué là. Et la base, il se transforme en acide. Voilà son acide. Il va capter un ion H, voilà H+. Et on vous l'a déjà symbolisé, là voilà, comme formule. Eh bien, calcul de la constante d'équilibre de cette équation. Donc, c'est le produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs, comme d'habitude. Et bien, pour faire apparaître le Ka1 et le Ka2, alors je vais multiplier le tout par H3+ en haut et H3+ en bas. Alors, j'aurai cette expression. Alors, dans cette expression, je vais maintenant entourer deux rapports. Alors, regardez le premier rapport. H3+ multiplié par H3 sur moi, la voilà, divisé par son acide, la voilà. Donc, voilà le premier rapport. Ça, c'est la constante d'acidité qu'on appelle Ka de ce couple. Alors, cette concentration, je vais la descendre en bas pour avoir ce produit-là. Regardez, CH3 3 fois NH3+, la voilà. Et ce qui est en haut, il devient en bas pour avoir ce rapport. Ce rapport, c'est la constante d'acidité de couple les triméthylamines et son acide conjugué. Et le Ka, c'est 10 moins pKa, et le Ka, c'est 10 moins. Et le pKa1, c'est pour ce couple-là. Et le pKa2, il est dans le texte pour ce couple-là. Et comme ça, je peux faire monter pour avoir cette relation. Application numérique, on trouve cette valeur. Alors, dans la question 4.2, le pH du cours bouillon étant acide, acide, cela veut dire que le pH du cours bouillon acide veut dire que le pH il est inférieur à 7. C'est-à-dire le mélange, il a un pH inférieur à 7. Quelle est la forme du couple? C'est-à-dire, est-ce que l'acide ou la base qui prédomine? Pour ce couple-là, on a un pKa égale 9,2. Maintenant, je n'ai qu'à comparer le pH avec le pKa. Puisque le pH est inférieur à pKa, alors qu'est-ce qu'on vous a dit dans le cours? La forme du couple qui prédomine, c'est l'acide. Cela veut dire que c'est celui-là qui va prédominer. Eh bien, lorsqu'il prédomine, regardez la question 3. Quel intérêt présente l'ajout du vinaigre à l'eau d'un cours bouillant? Alors, pour que l'acide prédomine, ça veut dire pour que la base pour faire disparaître la base. Et la base, qu'est-ce qu'on a dit dans l'introduction? Elle est connue par une odeur désagréable. Donc, une fois on fait disparaître la base, c'est-à-dire on fait disparaître l'odeur désagréable. Donc, voilà. L'intérêt de l'ajout de vinaigre à l'eau d'un cours bouillon, c'est faire disparaître ou bien transformer le triméthylamine CH3 base qui a une odeur désagréable. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de la correction de la chimie. J'espère que vous avez bien compris cette solution. Alors, voir la suite physique nucléaire, ondes, électricité mécanique dans les vidéos prochaines. Mais n'oubliez pas, pour nous encourager, mes chers élèves, de faire un j'aime et de nous écrire un commentaire et partager nos vidéos avec vos collègues.
Bonne chance, au revoir.